Taureau, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le second semestre donc de l'année 2023 qui seront les vôtres. Si vous vous reconnaissez, vous le savez hein, dans ce tirage. Alors, j'ai utilisé 3 jeux. Les cartes ont sauté mais par paquet. D'ailleurs, il y en a beaucoup plus que dans tous les autres tirages. Donc 3 jeux, un oracle et 2 tarots. L'oracle, je n'ai extrait qu'une seule carte qui peut être une thématique clé pour vous sur votre évolution possible sur ce semestre. Ici, un jeu de tarot qui nous donne une idée un peu générale d'une situation évolutive, très générale. Et enfin, le troisième jeu ici, un tarot dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour voir du mois de juillet jusqu'au mois de décembre quels sont les arcanes qui pourront peut-être vous accompagner, ou en tout cas les énergies qui seront peut-être les vôtres, et que nous reprendrons dans les lectures mensuelles. On va commencer par la carte de l'oracle qui porte ici le numéro 30. 3 mots sont associés à cette carte, c'est sourire, joie et bonheur. C'est une carte dans cet oracle qui est, je dirais, la plus lumineuse et la plus positive. C'est-à-dire que je pense que ce dont elle parle par rapport au tirage que vous avez ici, c'est qu'il est peut-être ce semestre pour vous l'occasion d'atteindre une forme de maturité qui va vous permettre sans doute de développer lors de vos expériences de vie, qu'elles soient familiales, professionnelles, sentimentales ou je ne sais pas, peu importe, de développer cette capacité à prendre les choses plutôt du bon côté. Mais il faut être capable de le faire. Et peut-être que jusqu'à présent, eh bien, il y avait encore un travail à faire sur vous-même pour vous permettre d'accéder à cette possibilité-là, d'accéder à cette... Qu'est-ce que tu as, mon chat? Viens, Alba, viens. Pardonnez-moi, j'ai mon chat miaule. D'accéder à cette capacité et je pense qu'il faut effectivement avoir une certaine maturité émotionnelle. Ici, vous avez le roi et la reine de coupe, c'est pour ça que je vous dis ça. Ce sont quand même 2 cartes qui sont associées aux émotions et qui sont les plus, on va dire, les plus mûres, les plus matures dans cette lignée-là des coupes. Euh, je pense également qu'il y a une conscience pour vous qui évolue vers l'idée que votre façon de vivre vos expériences, finalement, ça dépend de vos choix. Par quel bout vous voulez l'attraper? Par quelle fenêtre vous voulez regarder? De quelle façon vous avez envie de vivre ce que vous vivez? Quel est le meilleur filtre en réalité que vous pouvez appliquer pour vous permettre de vivre les choses vraiment par le côté le plus positif? Et ce, peut-être quelle que soit la situation à laquelle vous vous trouvez confronté sur ce semestre. C'est pas évident, je pense que ça relève vraiment d'un choix, mais qui arrive après tout un processus d'évolution et de... Je pense que c'est pas forcément facile, mais je crois que ça fait partie de vos désirs les plus profonds, peut-être, ou les plus intimes pour aborder ce semestre. Au cœur du tirage, la 3 de denier nous explique qu'il y a un désir chez vous d'alignement. Vous avez besoin de vous sentir à votre place, de vous sentir au bon endroit, en cohérence avec vos choix, avec vos sentiments, avec vos émotions, avec vos actions, avec vos paroles. Et de ce fait, une fois qu'on se sent aligné, c'est une carte qui nous parle d'un alignement, pardonnez-moi, corps, âme et esprit. Quand tout ça est aligné, on navigue différemment dans nos expériences. Ces 2 cartes-là nous parlent de ça, d'un alignement pour vous permettre d'attraper les choses, les situations, les relations, par le côté le plus positif qui puisse être. Qu'est-ce qui vous anime vers ça? La 10 d'épée qui est venue là, qui est venue avec ce roi de coupe. Ça nous explique que vous êtes probablement sur une fin de cycle qui a pu se dérouler sur le premier semestre, mais peut-être pour certains et certaines sur une période un peu plus longue de 10 mois, de 10 ans, puisqu'on a le chiffre 10. Cette période-là a été éprouvante physiquement, éprouvante émotionnellement, mais elle n'a pas été inutile en ce sens
que le terme de cette période vous permet justement à vous d'atteindre cette maturité émotionnelle. Ce roi de coupe, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable de ne plus se laisser déborder par les émotions, manipuler par ses émotions et qui est capable de les gérer. Alors les gérer, ça ne veut pas dire qu'on est dépourvu d'émotions. Ça veut simplement dire qu'on arrive à les canaliser, à les orienter au bon endroit, à les doser, à les réajuster. Et votre alignement à vous, le fait de vouloir voir le bon côté des choses, ou en tout cas vivre les choses d'abord par ce filtre positif, relève d'une période éprouvante émotionnellement, éprouvante peut-être aussi physiquement pour certains et certaines, qui arrive à son terme. Et ce terme vous offre une maturité. Vous, ce que vous voulez, est ici représenté par la 4 de denier. C'est protéger. Vous n'avez peut-être pas grand-chose à protéger, mais ce que vous avez, vous voulez en prendre soin. Parce que ce que vous avez, pour vous, est important. Pour vous, a de la valeur. Peu importe de quoi on parle. Vraiment, ça va être différent pour chacun et chacune. Il peut s'agir de votre façon de fonctionner en famille, en amour, de votre travail, peu importe. Cette carte nous explique que ce qui est important dans votre évolution, dans votre déploiement sur ce semestre, c'est de vous aligner avec cette nouvelle maturité émotionnelle pour vous permettre aussi de protéger ce que vous avez. Et quand on n'a pas grand-chose, on connaît la valeur des choses. Quand vous savez ce que vous avez, vous êtes pleinement conscient et consciente de ce que vous avez. Et vous savez qu'il faut en prendre soin parce que c'est important, parce que c'est une fondation, parce que c'est un pilier, parce que c'est quelque chose qui vous tient debout quelque part, c'est un phare, c'est un repère, voilà, et vous voulez le protéger. Peu importe ce que c'est. Ce qui peut venir vous aider. Alors, j'ai 2 cartes qui sont venues. Lorsque j'ai tiré le 3e jeu, une carte est venue se poser par-dessus. On va en parler. On va en parler. Ce qui peut venir vous aider, j'ai 2 cartes qui sont un peu chargées en énergie. La lune et la 7 d'épée. La lune, c'est opaque. Il est opaque, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'opacité. On ne voit pas très bien où ça va. On ne comprend pas très bien les contours des situations. On ne comprend pas très bien ce qui se joue. Et on se débat du mieux qu'on peut, pour le coup, avec beaucoup de sensibilité, d'émotion, etc., pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. La 7 d'épée nous explique que ce brouillard est peut-être lié à des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas assumées, qui ne sont pas avouées, qui ne sont pas posées clairement. Vous avez ces 2 cartes dans ce qui vient vous aider. Et là-dessus, j'ai la carte des amoureux qui est venue dans le tirage suivant. Ce que j'en comprends, c'est que ce qui vient vous aider, c'est que vous arrivez dans un souci d'alignement vis-à-vis de vous-même, pour vous-même, vous arrivez à, comment je pourrais vous dire ça, à détricoter tout ce qui se joue en dualité, à ramener une sorte d'harmonie dans justement ce qui vous semble opaque et dans toutes les choses qui ont pu se jouer un petit peu comme, vous savez, quand on ne va pas tout droit, quand on prend un peu des chemins détournés parce que c'est pas évident d'assumer ce qu'on a assumé finalement. Il en restera peut-être pas grand-chose, mais ce qui va en rester paraît essentiel pour vous, important. Et c'est parce que vous arrivez à harmoniser tout ce qui a été confus, tout ce qui a provoqué votre imagination, tout ce qui a fait qu'à certains moments vous avez peut-être menti, ou vous vous êtes peut-être menti à vous-même, tout ce qui a fait qu'il y a eu un brouillard autour de vous, peut-être dans une situation ou dans une relation ou dans un contexte particulier, tout ça, vous l'éclaircissez. Et l'éclaircie, elle passe par 2 choses. La première, c'est de vous aligner à l'intérieur de vous-même, ce qui vous permet véritablement d'accorder un petit peu les violons et de remettre un petit peu d'équilibre dans tout ça, et de choisir, parce que c'est un choix maintenant, de choisir plutôt la joie, plutôt de sourire et plutôt le bonheur. Moi, pardonnez-moi, vers quoi ça peut aller? 2 cartes là aussi sont venues, la 9 de bâton avec la reine de coupe. La 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de la défensive. Il n'y a pas forcément
une énergie défensive. Mais ici, il y a quelque chose que vous voulez protéger, dont vous voulez prendre soin parce que vous en connaissez la valeur. Ce vers quoi ça va, c'est qu'effectivement, ben, vous allez défendre ça. Vous allez, comment je pourrais vous dire, vous allez imposer cette chose-là parce que c'est important pour vous. Et s'il y a besoin de discuter, s'il y a besoin de veiller pour qu'on ne vienne pas piétiner cette chose-là, pour qu'on n'empiète pas sur votre territoire par rapport à ça, vous allez tenir la garde. Vous allez faire le guet. C'est ça, hein, la 9 de bâton. Sur quoi vous tenez la garde? Par rapport à quoi? Par rapport à une guérison émotionnelle. Et il y a dans ce premier semestre et dans ce tirage-là, tout un cheminement qui répare l'intérieur et qui fait du bien, mais peut-être aussi que ça répare parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire ce chemin-là. J'y vois de la maturité dans ce tirage. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable. Il manquait des choses. Parce que c'était confus, parce que vous avez un peu pataugé quelque part, parce que vous avez pensé qu'il y avait plus que ce qu'il y avait en réalité, ou vous avez espéré plus que ce qu'il y avait en réalité. C'est comme si vous reveniez à des valeurs plus, comment je pourrais dire, plus réalistes finalement, et de vous rendre compte véritablement de vous, de ce qui se passe, de ce qui se joue, des autres, etc. Ça vous permet à vous de cheminer. Alors, c'est pas sans vous défendre, hein. C'est pas tout cuit dans l'assiette l'histoire, hein. Il y a quand même des énergies, quand je vous disais qu'il y a des énergies un peu pesantes, il y a une très belle évolution sur le semestre. Mais enfin, c'est une évolution qui vous demande de bouger des choses importantes et des choses qui pèsent. Donc, ça ne se fait pas sans vous, hein. C'est vraiment, ça vous engage vraiment. Mois par mois, comment ça pourrait se décliner peut-être? Le diable, oui. Ben, c'est ce qui vient vous rappeler, peut-être, hein, ce diable au mois de juillet vient vous rappeler par quoi vous vous laissez vous-même manipuler. Quelles sont vos obsessions, quels sont vos comportements, quelles sont vos responsabilités, quelles sont vos dépendances affectives ou des addictions à des produits, à des, je ne sais pas, peu importe à quoi. Quelque chose vous manipule. C'est pas simple de s'en défaire parce que le diable a une telle emprise. Ça provoque aussi des moments de bonheur, des moments de plaisir. C'est aussi cette difficulté, c'est que ce qui vous emprisonne vous procure probablement aussi quelque part un confort, un bien-être. C'est rassurant. Parfois même des obsessions, hein, ça peut être rassurant parce qu'on est conforté dans quelque chose que l'on connaît. Le diable, c'est prendre conscience de ça. Cela vous manipule. Comment vous coupez la chaîne qui vous retient? Comment vous vous libérez de cette emprise pour le mois de juillet? Le mois d'août, l'ermite nous permet de comprendre que vous faites tout un travail d'introspection parce que ce n'est pas le tout de couper la chaîne, il faut comprendre comment cette chaîne a été mise en place, pourquoi elle vous a tenu peut-être aussi longtemps, pourquoi vous vous êtes maintenu aussi longtemps vous-même dans un processus, dans un comportement, dans une dépendance, dans un fonctionnement, dans je ne sais pas quoi, qui vous mettait un véritable carcan, dans des idées obsédantes, obsessionnelles. L'ermite nous permet de comprendre que le mois d'août est pour vous l'occasion de comprendre le sens des choses, de vous poser de grandes questions existentielles, d'y apporter des réponses importantes pour vous et pour votre cheminement. Je voudrais pas que tu te brûles, je vous présente Alba. Tu veux bien, Alba? Je voudrais pas que tu te brûles avec la bougie. Ça, c'est pour le mois d'août. En septembre, vous avez la roue de fortune. La roue porte le chiffre 10. Oui, bonjour mon petit chat. Pardon, tu veux bien te pousser? La roue porte le chiffre 10. C'est une fin de cycle, c'est votre histoire, c'est votre destin, c'est la vie. Tout ça, quelque chose se met en mouvement, quelque chose change, avec toujours à cet arcane associé des notions de coups de chance, hein, des petits clins d'œil de la vie, des petits coups de pouce de la vie, des petits ou des grands, hein, je dis petits parce que c'est une habitude
c'est un tic de langage, mais ces notions-là sont associées à cette carte. La roue nous explique que quelque chose se met en mouvement, de toute façon. Quelque chose se termine, quelque chose commence. Alors pour chacun et chacune d'entre vous, ça peut résonner différemment. Tout le monde ne vit pas la même chose, même si on peut tous se reconnaître plus ou moins dans des énergies générales. Mais pour certains, ça va être une roue ascendante et pour d'autres descendante. On verra de toute façon, ce sera complété au moment des lectures mensuelles. Octobre, l'impératrice, moi je pense qu'elle est très positive, hein. L'impératrice nous explique qu'en octobre, il y a quelque chose de précieux en vous, de très précieux, émotionnellement puissant. Vous portez en vous quelque chose que vous avez à offrir au monde et c'est pour vous une source à la fois d'amour, de bonheur, de créativité. C'est quelque chose de précieux en ce sens que c'est aussi quelque chose que vous avez envie de protéger. Ça peut être une émotion nouvelle, hein, ça peut être un projet, ça peut être une idée. Quelque chose en tout cas est en vous, vous le portez en vous et vous voulez l'offrir au monde. Novembre, la lune, qui est ici dans ce qui vient vous aider, je ne l'oublie pas. La lune peut nous indiquer plein de choses. Il est possible, parce que elle est quand même entourée de deux très belles cartes qui sont très positives et qui ont une dynamique, un entrain, un enthousiasme et des notions vraiment de réussite, quelque chose se passe en tout cas. Novembre, ça peut être un cycle, ça peut être un mois où il va falloir faire la part des choses, un mois où il va falloir ramener à une réalité bien concrète chaque événement, chaque situation, chaque parole échangée. On prend le temps de poser pour éclaircir la situation. Il y a besoin d'éclaircir quelque chose en novembre. Parce que si on laisse dans le brouillard, si on laisse dans la confusion, si on laisse dans l'émotion, on ne s'en sort pas. Vous prenez aussi peut-être ce temps. L'ermite vous a quand même bien aidé au mois d'août pour faire tout un cheminement, je dirais, de réflexion. Novembre, on éclaircit. Décembre, le chariot. Le chariot, de la même façon que la roue de fortune, le chariot, c'est quelque chose qui se met en route. Le chariot, ça peut être un voyage pour certains et certaines, ça peut être un déménagement, ça peut être tout simplement un déplacement, ça peut être quelque chose qui vous met en lien d'une façon ou d'une autre avec l'étranger ou avec un territoire qui vous est étranger. Le chariot, c'est une définition beaucoup plus, je dirais, concentrée des objectifs que vous voulez atteindre. Et c'est une capacité également à rassembler tout ce qui doit l'être pour permettre d'avancer. Vous êtes le conducteur, la conductrice de l'histoire au mois de décembre. C'est vous qui tenez les rênes, mais vous avez plusieurs montures à diriger. C'est faisable à condition que vous arriviez à rester concentré et ça vous amène vers quelque chose de très positif pour vous, puisque là aussi, nous avons des notions de triomphe, de réussite, voilà, c'est plein de détermination, c'est plein d'enthousiasme aussi, et ça avance. Quelque chose avance au mois de décembre pour vous. Voilà, bien sûr, nous reprendrons tout ça lors des lectures mensuelles. Merci pour votre présence et puis pour vos engagements de tout mon cœur. Je vous retrouverai bientôt, puisque je pense démarrer dans pas très très longtemps les vidéos pour les mensuels du mois de juillet. Donc prenez soin de vous, profitez bien de chaque instant et merci pour tout. À bientôt.